Jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 juin 2022, et je ne sais pas où je suis. Je suis garé sur le bord de la route au milieu de nulle part, et je ne suis même pas sûr d'être encore en Louisiane. Je n'ai pas eu une seule barre de réseau de la journée. Je conduis depuis 9 heures, et la seule chose que je veux, c'est dormir, mais j'ai peur de fermer les yeux. Regarder cet écran ne fait qu'empirer les choses, mais j'ai besoin de cette distraction, rien de tout cela n'a de sens. Ma maison est à 30 minutes de route de la ville si l'on prend l'autoroute, mais dans n'importe quelle autre direction, on peut rouler sur les routes secondaires pendant des heures. La plupart ne sont même pas sur la carte. Quand j'étais plus jeune, maman m'emmenait en balade les soirs d'été, et nous trouvions toujours de nouveaux itinéraires à explorer. C'est aussi comme ça que j'ai appris à conduire, et après avoir eu mon permis, j'ai commencé à y aller plus souvent. Parfois, j'amenais des amis, mais pour la plupart, c'est quelque chose que j'aime faire seul, surtout après la mort de maman. Elle a été tuée par un conducteur ivre il y a 6 ans. Je n'ai jamais vu une maison ou plus d'une poignée d'autres véhicules ici, c'est parfait pour le camping. J'ai passé la nuit plus de fois que je ne peux les compter et je me suis toujours senti parfaitement en sécurité. C'est presque comme être la seule personne au monde. La seule différence avec ce voyage était ce maudit tunnel. La vie a été difficile ces derniers temps, et n'avoir qu'un seul travail de prévu n'aide pas. Il n'y avait rien sur le menu de ce mariage qui pouvait être cuisiné la veille, alors au lieu de faire quelque chose de productif, je me suis convaincu d'aller faire un tour en voiture, ce qui était clairement une erreur. Il y a un magnifique étang limpide qui est devenu mon endroit de prédilection pour les escapades rapides ou les jours où j'amenais quelqu'un. Ce n'est pas très loin, et je connais toutes les routes entre les deux, ou du moins je le pensais. En quittant l'étang, il ne devrait y avoir que 2 chemins à prendre, rentrer à la maison ou s'enfoncer davantage dans le néant, mais j'ai alors vu une 3e option. En faisant demi-tour avec le camion, je me suis retrouvé face à une route goudronnée cachée derrière la lisière des arbres. Bien qu'il soit compréhensible de la manquer en passant en voiture, je suis allé à cet étang 1000 fois et je fais toujours demi-tour au même endroit. Cela n'aurait pas dû être la première fois que je la voyais, mais j'étais trop excité pour y penser davantage. Un examen plus attentif n'a révélé que des buissons et des mauvaises herbes bloquant le passage, alors j'ai décidé de passer tout droit. Un nouveau chemin si près de la maison était une trop belle occasion pour la laisser passer. Bien sûr, cela me semble incroyablement ignorant à dire maintenant. J'ai traversé facilement la broussaille, et après 1,5 km, ça s'est de nouveau dégagé, mais 6 km plus loin, je savais qu'il était temps de faire demi-tour. C'est là que j'ai finalement vu le bout de la route. Devant moi se trouvait un passage supérieur avec ce qui ressemblait à de vieilles voies ferrées, et ce que je pensais être une impasse était en fait un tunnel passant en dessous. Au début, il semblait trop petit pour que je puisse y passer. Je voulais juste rapprocher mes phares pour voir à l'intérieur, mais la route continuait, je pouvais voir la lumière du jour à l'autre bout. Le tunnel lui-même était humide, et l'air sentait le moisi, mais il était complètement vide. Quand je suis sorti de l'autre côté, la route s'étendait devant moi sur des kilomètres avec des bifurcations occasionnelles des 2 côtés. Il aurait dû être impossible de se perdre en allant tout droit. J'aurais dû pouvoir faire demi-tour à n'importe quel moment et retourner directement à l'étang. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas le cas. J'avais espéré trouver un point de repère à utiliser lors de la prochaine visite, mais après 1 heure de rien d'autre que des bifurcations aléatoires, j'ai réalisé qu'il se faisait tard et j'ai finalement fait demi-tour. Tout avait l'air exactement pareil autant que je pouvais en juger. Je n'ai aucune idée où j'ai fait fausse route, mais 1h30 plus tard, je roulais toujours sans aucun signe de ce tunnel. Si quoi que ce soit, je roulais encore plus vite qu'avant, ça n'a aucun sens. J'ai roulé pendant encore 30 minutes avant de m'arrêter complètement. Je devais faire pipi et j'avais besoin de temps pour réfléchir sans me demander si je m'éloignais encore plus de la maison. Si j'avais fait ne serait-ce qu'un seul virage, je pourrais croire que je me suis perdu, mais l'idée de faire demi-tour après avoir roulé en ligne droite me semblait non naturelle. Cela signifierait des heures à refaire mes pas pour ensuite faire demi-tour à nouveau quand cela ne fonctionnerait pas. Combien d'heures seraient gaspillées à couvrir le même terrain? Mais alors, il n'y a pas le choix parce que quelque chose ne va évidemment pas, c'est exaspérant. Je suis toujours coincé dans cette boucle de pensée infernale, mais je ne pouvais pas simplement rester sur le bord de la route. Finalement, j'ai fait demi-tour une fois de plus, cette fois en allant beaucoup plus lentement. La seule façon que je pouvais imaginer de me perdre était si la route s'était divisée quelque part quand je ne faisais pas attention. Je me suis arrêté à chaque bifurcation et je suis même sorti quelques fois. Mais il n'y avait absolument aucune chance que j'ai bifurqué sur l'une d'elles. Au moment où je suis revenu à mon point d'arrêt initial, le soleil commençait à se coucher.
Et mon cerveau m'a servi tout ce dont j'avais besoin pour éviter de faire demi-tour une troisième fois. Je me suis dit que maman et moi n'avions pu passer autant de temps sur les routes secondaires que parce que nous prenions les petits sentiers sinueux qui ne menaient jamais vraiment nulle part. Maintenant, je roulais en ligne droite, ça devait bien mener quelque part. Tout ce que j'avais à faire était d'aller jusqu'à la prochaine ville, ou peut-être même pas aussi loin si je pouvais trouver un endroit avec du réseau, mais maintenant il est presque minuit, et je me suis arrêté parce que la route s'est soudainement terminée. Ou, du moins le goudron. Il n'y a plus qu'un long sentier poussiéreux, et il n'y a aucune chance de trouver un signal par là, je dois attendre le matin et aller voir quelques-unes des bifurcations. Rien de tout cela. Vendredi. Je me demande si j'ai été porté disparu. Je suis sûr que oui, comment ne le serais-je pas? Sûrement les routes secondaires sont le premier endroit où ils chercheront, n'est-ce pas, j'en suis sûr. Bon sang, j'ai cru que j'allais mourir la nuit dernière. J'étais allongé sur la banquette arrière, en train d'écrire, quand j'ai entendu quelque chose bouger dans la forêt. J'ai supposé que c'était un animal jusqu'à ce qu'il traverse la lisière des arbres, et le son indéniable de chaussures raclant sur du béton m'a fait tomber le téléphone. Il y a eu une demi-seconde de soulagement euphorique alors que je m'imaginais être secouru par un gentil et vieux fermier avant que mon corps ne devienne engourdi par la peur. Les gens qui se portent volontaires pour des équipes de recherche ne se promènent pas seuls dans les bois la nuit, sans lampe de poche. Cette personne n'était pas venue en voiture non plus, j'aurais entendu un moteur. Je ne savais pas quoi faire. Mon premier instinct a été de sauter sur le siège du conducteur et de m'enfuir, mais j'ai alors imaginé des balles voler à travers les fenêtres. Il semblait raisonnable de penser qu'une personne rôdant dans une forêt sombre serait armée. Je voulais mon pistolet qui était dans la boîte à gants plus que tout, mais mes bras refusaient d'obéir. Les bruits de pas se déplaçaient lentement comme si quelqu'un inspectait mon camion, et quand ils se sont tournés pour marcher le long du côté passager, mon corps a finalement bougé. Sans la lumière du téléphone, il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais alors que j'avançais lentement, les pas se sont arrêtés à côté de la porte avant, côté passager, et mon cœur s'est arrêté avec eux. J'ai hésité avec ma main sur la poignée de la boîte à gants, me demandant si la lumière s'allumerait, quand j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Je n'avais pas verrouillé les portes après être allé aux toilettes. Au lieu de tâtonner pour les commandes, j'ai cherché le bouton et l'ai doucement enfoncé. Au même instant, le bruit sourd d'une poignée verrouillée que l'on tirait a brisé le silence de la nuit comme un coup de feu, et il n'y avait plus de prudence dans mes mouvements. J'ai ouvert la boîte à gants en grand, j'ai attrapé mon arme et j'en ai chambré une alors que le bruit de plusieurs pas s'enfuyait dans la forêt. Rien n'avait indiqué que plusieurs personnes se trouvaient à l'extérieur, mais il n'y avait pas d'erreur possible maintenant, des pieds dérapaient sur le trottoir alors que d'autres déchiraient déjà la broussaille épaisse, et je me suis jeté sur le siège du conducteur. Les phares se sont allumés juste à temps pour révéler les deux dernières silhouettes disparaissant dans l'obscurité. J'étais en larmes de soulagement de m'être retourné avant de me garer, et ce n'était pas par prévoyance mais par peur, le simple fait de regarder cette longue route de terre me donnait une sensation de boule au ventre. Quant au groupe de fous, je ne sais pas, il est peut-être temps d'envisager la possibilité que ce soit moi qui suis fou. Je n'ai eu qu'un aperçu rapide en m'enfuyant, mais ces personnes ressemblaient à des malades du cancer en phase terminale avec des mouvements d'animaux. Elles étaient d'une maigreur maladive et voûtées comme des gorilles, mais se déplaçaient avec une vitesse trompeuse. Grâce à l'adrénaline, j'étais complètement réveillé et je roulais plus vite que je n'aurais dû, mais je voulais le plus de distance possible entre moi et ces gens. Après avoir roulé quelques kilomètres, mon cerveau a lentement commencé à formuler à nouveau des pensées cohérentes. Je pense qu'il est sûr de dire que mes nouveaux amis n'ont pas de moyens de transport motorisé, mais j'ai roulé pendant près d'une heure avant de m'arrêter. Si je ne fermais pas les yeux, j'allais m'endormir au volant, et si j'ai un accident, je suis mort. Il restait 3 heures avant l'aube, alors j'ai mis une alarme, je me suis évanoui, et j'étais en quelque sorte toujours vivant quand elle a sonné. Vendredi. Je me suis réveillé par un matin brumeux, et la longue route devant moi a servi de rappel sombre de ma situation. Mère Nature a appelé, et je mourais de faim, mais heureusement, il y avait quelques fournitures de base dans le camion. Après avoir mangé 2 barres énergétiques, j'ai réussi à me contenter d'eau au lieu d'avaler la bouteille de whisky, et heureusement, sinon je ne l'aurais pas maintenant. La merde que j'ai vue aujourd'hui est suffisante pour rendre ce pistolet très appétissant. J'ai roulé toute la journée en ligne droite sur cette même route, le chemin que j'aurais dû prendre en premier lieu. Je me fichais de savoir si cela prendrait 12 heures pour trouver la prochaine ville. Je n'allais pas commencer à prendre une foule de routes aléatoires qui pourraient me faire tourner en rond. À 9 heures,
je n'avais vu que des arbres et des clairières herbeuses. Mon estomac gargouillait plus fort que ma musique, et je contenais à peine ma colère quand un bip familier m'a fait exploser. Quand j'ai finalement retrouvé un minimum de contrôle, ma gorge était à vif et mon visage avait l'air aussi rouge qu'il le sentait. Le voyant de la jauge à essence était allumé, et la possibilité de mourir ici est devenue très réelle, très rapidement. Quand j'ai abordé le virage suivant, j'ai cru que j'hallucinais. Une petite station-service est soudainement apparue au loin, mais il n'y avait aucune chance que j'ai roulé plus loin qu'hier, et je ne l'avais certainement pas dépassée sans la remarquer. En m'approchant, mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé qu'elle était abandonnée. Il n'y avait pas d'autre voiture, de lumière ou de panneaux, juste de vieilles pompes et un magasin sombre. Je me suis garé de toute façon, juste pour réfléchir une minute, et j'ai continué à être surpris. Le bâtiment avait l'air de n'avoir pas été touché depuis 20 ans, pourtant les pompes semblaient avoir été installées la semaine dernière. Je suis sorti pour me dégourdir les jambes, et celle à côté de moi s'est allumée, y compris sa télévision. Cela n'aurait pas dû être possible, mais cela n'a guère d'importance dans cet endroit. Que j'hallucine ou non, je n'allais pas gâcher l'occasion. Encore plus étonnant que le fait que sa marche était la femme à la télévision. Elle donnait un bulletin d'information et de météo locale comme ce que l'on verrait dans une station-service normale. C'est une belle journée ensoleillée sur les routes goudronnées. Les derniers vestiges de la brume matinale se dissiperont sous peu, et nous aurons un maximum de 37 degrés Celsius cet après-midi. Ceux qui font la transition vers les routes de terre doivent faire preuve de la plus grande prudence, car nous avons eu une augmentation significative des observations d'échoués. Merci d'avoir choisi Last Stop Station, jusqu'à la prochaine fois, bon voyage. Je n'ai pas compris la moitié de ce qu'elle a dit, et il y a bien plus de choses dont je ne me souviens pas. Si j'en trouve une autre, je vais préparer mon téléphone pour enregistrer. Heureusement que j'ai un chargeur de voiture, sinon je n'aurais même pas ça maintenant. Après avoir fait le plein, j'ai décidé de jeter un coup d'œil au magasin. Je n'avais plus de nourriture et il me restait ma dernière bouteille d'eau. J'aurais pris n'importe quoi qui n'était pas vénéneux, mais j'ai été choqué de trouver de l'eau, des soupes et des fruits en conserve, simplement là, à prendre. Bien qu'ils étaient entièrement approvisionnés, il n'y avait pas de collation, de boissons gazeuses ou d'accessoires aléatoires. Si les dates de péremption des boîtes n'étaient pas si récentes, je penserais que ces choses étaient là depuis des années. Il n'y avait nulle part pour cuisiner la soupe, pas de téléphone, et pas de caisse enregistreuse non plus. Tout dans ce magasin était juste, bizarre, mais aussi étrange que ce soit, je ne voulais pas partir. C'était agréable de pouvoir enfin me dégourdir les jambes et de rester en dehors du camion plus longtemps qu'une pause pipi. Malheureusement, je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps à traîner dans une station-service abandonnée. Finalement, j'ai fait un compromis en restant assez longtemps pour manger. J'ai essayé de ne pas fonder mes espoirs sur le fait que quelqu'un d'autre s'arrêterait, mais je me suis surpris à regarder la route plus que je ne voudrais l'admettre. Mon idée initiale était de trouver une casserole de fortune et de faire un feu, mais je me suis alors souvenu qu'une partie de mon équipement de camping était toujours dans le camion. Avec ma plaque chauffante, la seule difficulté était d'ouvrir les boîtes de conserve avec un couteau de poche émoussé. Comme prévu, personne n'est venu, mais je ne pouvais plus perdre de temps là-bas. À ce moment-là, je m'attendais à passer le reste de la journée sur la route et je me suis convaincu de prendre quelques provisions. Avant même de m'en rendre compte, j'avais volé tout le magasin, et j'espère que la police viendra me chercher. Ils ne le feront pas, mais je peux rêver. Je me sentais mieux avec un repas complet dans l'estomac et un camion rempli de fournitures gratuites, mais il est difficile de garder son sang-froid quand on approche de sa deuxième nuit passée à se perdre au milieu de nulle part. J'ai finalement roulé droit vers le soleil couchant jusqu'à ce que je sois à nouveau contraint à un arrêt soudain lorsque le goudron a pris fin. Le chemin devant moi était encore une autre longue piste poussiéreuse, et celle-ci m'a inspiré la même peur froide que la dernière. La logique me disait que les gens bizarres et pâles ne pouvaient pas être là-bas aussi, mais je ne prenais aucun risque. J'ai fait demi-tour et j'ai roulé pendant encore 1 heure avant de m'arrêter pour la nuit. Après avoir mangé une boîte de pêche, j'ai commencé à écrire, et maintenant, je ne peux plus m'empêcher de penser à cette dame sur cette petite télévision. Elle parlait de ces routes comme si c'était leur propre ville ou quelque chose comme ça, et je veux entendre cette partie sur le fait d'être échoué à nouveau. Peut-être que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. De toute façon, j'en ai assez pour une journée, j'ai besoin de plus que quelques heures de sommeil. Rester sur cette route n'est plus une option. Demain, je devrais choisir l'une des bifurcations. Samedi. Il n'y a pas de doute, je ne suis plus en Louisiane, je ne suis même plus dans le monde réel. J'ai rencontré quelqu'un cet après-midi. Je ne pense pas qu'il soit réel,
c'est soit une hallucination, soit un démon, je ne sais juste pas lequel. J'avais essentiellement choisi une bifurcation au hasard quand je n'ai pas pu retrouver la station-service, et 20 miles plus loin, il y avait un homme qui marchait le long de l'accotement. J'étais presque trop effrayé pour m'arrêter, mais il s'est mis à genoux au milieu de la route, suppliant. Finalement, j'avais plus besoin de parler à quelqu'un que je ne me souciais de la possibilité d'être assassiné. Il prétend en savoir un peu sur ce qui se passe ici, et bien que son histoire soit complètement invraisemblable, je ne peux pas trouver d'alternative. Il ne sait pas comment ni pourquoi les choses sont comme elles sont, mais il est arrivé ici en traversant un tunnel comme moi, sauf qu'il était en Pennsylvanie. S'il n'avait pas raconté son histoire en premier, je ne l'aurais pas cru, cela ressemble trop à la mienne. La seule différence est ce qui s'est passé après qu'il est tombé en panne d'essence. Comme il avait commencé avec un quart de réservoir, il n'avait pas encore réalisé que quelque chose n'allait pas. Une station-service est apparue au prochain virage exactement comme cela m'était arrivé et d'après sa description, cela ressemble à la même. La télévision de la pompe s'est allumée, et après un bref bulletin météo, il y a eu un autre message d'intérêt public déroutant. Et n'oubliez pas de faire des réserves pour demain. Comme d'habitude, nos stations seront fermées le dimanche sans exception. Veuillez vous assurer que toutes les personnes ont quitté les lieux au plus tard à 23h59, et merci d'avoir choisi Last Stop Station. Jusqu'à la prochaine fois, bon voyage. Après avoir fait le plein, il est allé à l'intérieur pour trouver un magasin presque vide et n'a réalisé qu'alors qu'il n'y avait pas d'autres voitures ou de personnes en vue. Puisque la pompe fonctionnait, il a pensé que le magasin devait être ouvert et s'est inquiété que quelque chose soit arrivé au caissier. Rob est sorti pour chercher un signal, et quand il n'a pas réussi, il a remarqué que le magasin était au bas d'une pente raide. Il n'y avait pas de sentier, mais il a pu monter assez facilement, malheureusement, il ne pouvait toujours pas capter. Déterminé à retourner en ville, il est redescendu la pente pour trouver le magasin et sa voiture disparue. Il jure qu'il a marché en ligne droite et a trouvé la route facilement, mais elle était vide. Si ce n'était pas pour mes propres expériences de ces derniers jours, je n'aurais pas pu le croire, mais maintenant je le crois vraiment, en supposant que Rob soit réellement réel, bien sûr. Il n'a eu d'autre choix que de commencer à marcher, et il s'est dirigé dans la direction qu'il croyait le mènerait à la ville. Plusieurs heures plus tard, il n'avait toujours pas vu d'autres voitures ou de magasins, et le soleil commençait à se coucher. C'est à ce moment-là qu'il a croisé Bonnie et Clyde, du moins, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Ils s'étaient arrêtés à leur propre station-service, et Rob a couru directement à l'intérieur pour raconter son histoire, mais le couple n'a pas voulu l'entendre. Clyde a braqué une arme sur Rob pendant que Bonnie chargeait leur fourgonnette. Le couple ne voulait pas le prendre en stop, mais l'homme était prêt à répondre à quelques questions pendant qu'ils attendaient. D'après ce que ce gars Clyde a dit à Rob, il y a 3 étapes sur les routes secondaires, chacune plus dangereuse que la précédente. Les routes goudronnées sont les abords et constituent l'étape 1. Les routes de terre sont l'étape 2 et mènent plus profondément dans le labyrinthe, tandis que l'étape 3 est faite de traces de pneus dans l'herbe et représente le cœur du labyrinthe. L'entrée peut être trouvée presque partout dans le monde si vous vous aventurez assez loin dans le néant, mais la sortie ne peut être trouvée qu'à l'étape 3. Les stations-service n'apparaissent que lorsqu'un véhicule est à court de carburant, et elles disparaissent au moment où vous partez. Si Rob avait grimpé la colline avant de faire le plein, il aurait encore une voiture. Heureusement que j'ai l'équipement de camping, sinon j'aurais fait la même erreur en essayant de chauffer ma soupe. La seule exception à cette règle est le dimanche. Si vous tombez en panne de carburant pendant que le magasin est fermé, vous devrez rester là jusqu'à ce qu'il rouvre. Tout ce qui était à l'intérieur quand il a disparu sera toujours là, sauf les gens. Nous ne savons pas ce qui leur arrive, mais Clyde a dit qu'il y avait autrefois 4 personnes dans leur groupe. Les 2 autres ont décidé de voir où l'endroit allait quand il a disparu, mais quand il est revenu, seuls leurs sacs et leurs vêtements étaient restés derrière. Les magasins sont censés avoir de la bière et de la malbouffe à l'étape 2, et cela seul m'intéresse. J'ai terminé mon whisky hier soir, et je ne pense pas pouvoir supporter cet endroit à jeûne. Je serais déjà en route maintenant s'il n'était pas minuit passé. Comparé aux 2 dernières étapes, les routes goudronnées sont assez sûres jusqu'à la transition vers la terre. C'est là que les échoués aiment se cacher et ce que Rob était en train de devenir avant que je ne le trouve. Ceux qui perdent leur véhicule ne peuvent pas faire apparaître les stations-service et finissent par se tourner vers la forêt pour s'abriter. Ils se cachent profondément dans les bois sombres pendant la journée et ne sortent que la nuit. Les chanceux peuvent rejoindre un groupe existant ou former le leur. Ils ont besoin d'assez de membres pour tendre des embuscades aux voyageurs, mais pas trop pour les nourrir.
Ceux qui sont rejetés sont mangés, et ceux qui essaient de survivre seuls meurent de faim. Finalement, ils commencent à ressembler à ceux que j'ai vus, et si j'avais été endormi avec mes portes déverrouillées, je serais devenu leur dîner. Quant à l'étape 2 elle-même, Rob ne sait que quelque chose chasse sur les routes la nuit, et quand il a interrogé Clyde sur l'étape finale, l'homme est devenu blanc comme un drap et a refusé de répondre à d'autres questions. Alors que le couple remontait dans leur véhicule, ils se sont excusés pour leur comportement radical, déclarant qu'ils ne pouvaient tout simplement pas prendre le risque d'embarquer un étranger. Rob est amer à ce sujet, mais je ne les blâme pas. Si je n'avais pas été seul et désespéré, je ne me serais jamais arrêté. D'après ce qu'il semble, les gens essaient de trouver la sortie à l'étape 3, et ceux qui survivent à l'échec se résolvent à une vie sur les routes goudronnées. J'y ai pensé toute la soirée, et je préfère mourir que de vivre le reste de ma vie ici. Le fait que je ne veuille pas passer 6 jours par semaine à l'intérieur d'une station-service a vraiment contrarié Rob. Nous nous sommes disputés pendant 3 heures d'affilée jusqu'à ce que je fasse semblant d'être d'accord avec lui. Il a répété son même argument avec une formulation légèrement différente, comme si j'étais tout simplement trop stupide pour comprendre. J'en avais marre, mais plus important encore, je commençais à soupçonner que Rob me frapperait la tête et volerait le camion s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Puisque les stations seront fermées demain, je me suis assuré de tomber en panne d'essence ce soir. J'ai dit à Rob 3 fois de me laisser préparer mon téléphone avant qu'il ne sorte, mais le salaud n'a pas écouté. Avant que je puisse mettre le camion en mode stationnement, il a sauté dehors et s'est précipité dans le magasin. J'ai entendu la télévision démarrer dès que sa porte a été ouverte, mais il était complètement inconscient. J'ai paniqué et j'ai manqué ce que cela disait en tripotant mon téléphone. La seule partie que j'ai enregistrée était le « jusqu'à la prochaine fois, bon voyage, à la con ». Je suis reconnaissant pour les informations que Rob a partagées, mais j'ai décidé de continuer seul. J'aurais aimé avoir pensé à le laisser à la station ce soir, mais je ne peux pas perdre un autre jour à attendre qu'elle rouvre, je ne me sens pas en sécurité en dormant quand il est dans les parages. Demain matin, quand il ira aux toilettes, je vais juste partir en voiture, je ne sais pas quoi faire d'autre. Pour l'instant, il est soit endormi sur la banquette arrière, soit très doué pour faire semblant de ronfler. Mes instincts me crient de rester éveillé, mais j'ai l'impression que quelqu'un a versé du sel dans mes yeux, et regarder cet écran ne fait que les empirer. Je dois trouver une autre façon de me tenir éveillé. Dimanche. Il n'y a pas de question, Rob est mort, j'avais raison à propos de ce salaud. Avez-vous déjà remarqué à quel point les idées folles semblent moins folles dans le noir? Je n'arrêtais pas d'imaginer Rob sur la banquette arrière éveillé et en train d'attendre que je m'endorme. Puis, il s'assoirait, mettrait sa ceinture autour de mon cou et tirerait. Cela m'a tellement dérangé que j'ai décidé de récupérer mon pistolet. Je l'ai gardé sous ma jambe jusqu'à l'aube et je l'ai glissé dans ma ceinture quand il a finalement été temps de prendre le petit déjeuner. Rob a ronflé toute la nuit, alors que j'entrais dans la forêt pour me soulager, je me sentais plutôt ridicule. Ce n'est pas surprenant que cet homme ait peur de s'enfoncer plus loin dans ce trou de l'enfer. Si je suis aussi terrifié, comment doit-il se sentir après ce qu'il a vécu? C'est moi le monstre, marchant avec une arme et prévoyant de laisser un homme pour mort juste parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. J'étais complètement convaincu d'abandonner mon plan cruel jusqu'à ce que je revienne pour voir Rob sur le siège du conducteur. La fenêtre passager était baissée, donc j'avais une vue parfaite de lui depuis la lisière des arbres, il cherchait frénétiquement les clés qui étaient bien rangées dans ma poche. Je ne savais pas ce qu'il pourrait faire s'il était confronté, alors j'ai fait beaucoup de bruit en traversant la dernière partie de la broussaille. Quand je suis arrivé au camion, il était en train d'ouvrir une boîte de conserve de fruits comme s'il n'avait pas juste essayé de me laisser derrière. J'ai fait de la soupe, mais j'ai évité de sortir quoi que ce soit de vital du camion. J'avais prévu de lui laisser de la nourriture et de l'eau, mais j'étais prêt à partir dès qu'il s'éloignerait. Seulement, il n'est pas parti, nous attendions tous les deux que l'autre baisse sa garde, mais Rob a perdu patience. Il a révélé la barre de corbeau qu'il avait cachée à proximité et a calmement expliqué que je resterais derrière puisque, de toute façon, je suis déterminé à me suicider. Mon esprit est devenu vide, c'est une chose d'imaginer, mais ce n'est rien comparé à la réalité. J'étais calme et stable alors que je lui disais de prendre le camion, je lui ai même jeté les clés. Il n'y avait pas de pensée derrière ça, seulement de l'instinct. Quand il s'est retourné pour s'éloigner, j'ai dégainé mon arme et j'ai tiré sans avertissement. Le premier coup est allé au centre de son dos, et il a fait un bruit horrible en tombant. Je me suis approché à la hâte, mais j'ai hésité avant de faire le tir final. Une partie de moi voulait qu'il comprenne pleinement ce qui s'était passé.
Quand il a commencé à cracher du sang, j'ai mis fin à ses souffrances avec un coup de plus à la tête. Au moins, il ne deviendra pas l'un des échoués maintenant. Je pensais que ça ferait une différence, que ça me changerait, mais cet endroit l'avait déjà fait. Je me fiche que Rob soit mort, je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour survivre. Ce qui est drôle, c'est qu'il avait raison. Nous aurions dû rester sur les belles routes goudronnées où c'était sûr, il y a bien pire que la mort ici. Après avoir laissé le cadavre de Rob derrière moi, il m'a fallu 5 heures pour trouver la prochaine route de terre. C'était une longue journée misérable, mais juste pour être en sécurité j'ai fait demi-tour pour gaspiller un peu d'essence. J'avais l'intention d'entrer dans une station avec de la bière à minuit. Je ne savais pas dans quel genre d'ennui je m'engageais, et honnêtement, je m'en fichais. À minuit 3, je suis entré sur la route de terre, et mes feux de route ont révélé une horde d'échoués derrière la lisière des arbres, je n'ai pas ralenti, et ils ne sont pas sortis. Ils ne veulent que des cibles faciles. Malheureusement, j'ai mal calculé à quelle vitesse le voyant d'essence s'allumerait. Moins de 20 minutes plus tard, j'étais encore en train de rouler quand un rugissement puissant a fait trembler mes fenêtres, suivi du cri strident d'une proie capturée. La réalité a commencé à s'imposer alors que je réalisais à quel point mon plan avait été stupide. Quelques instants plus tard, un faible grondement de tonnerre a retenti, et ce n'est que lorsqu'il a été rejoint par les craquements violents de membres qui se brisaient que j'ai compris que ce n'était pas du tonnerre après tout. Ce qui chasse sur ces routes la nuit m'a trouvé. Je l'ai entendu traverser la lisière des arbres mais je ne pouvais pas me forcer à regarder dans le rétroviseur. Je savais que ce serait la fin du jeu si je le faisais. Les routes sont beaucoup plus petites à l'étape 2, ce qui signifie que je devais rouler plus lentement. Toute ma concentration était sur le fait de naviguer sur les routes sinueuses aussi vite que possible sans perdre le contrôle. Je n'ai même pas entendu le voyant de bas niveau de carburant, mais quand cette station-service lumineuse et magnifique est apparue au prochain virage, j'ai failli m'écraser contre la pompe. Me garant aussi près que possible de la porte, je me suis jeté hors du camion sans même éteindre le moteur. J'étais à l'intérieur et sous le comptoir pendant au moins 10 minutes avant de réaliser que tout était devenu silencieux. Très prudemment, j'ai rampé jusqu'à une fenêtre et j'ai regardé à l'extérieur. On aurait dit que plusieurs échoués avaient fusionné pour former cette chose. Seule sa tête était visible sous les lumières de la station, le reste était heureusement caché dans une mer de ténèbres. Sa forme était bien plus petite que ce à quoi je m'attendais après avoir entendu les sons qu'elle produisait, mais son visage était la chose la plus grotesque que j'ai jamais vue. Sa bouche était perdue sous des masses de peau blafarde et blanche qui ressemblaient à du pur tissu cicatriciel, et je n'arrive pas à me sortir l'image de son unique œil vitreux de la tête. Il ne restait qu'un trou noir béant là où l'autre se trouvait. Apparemment, les stations fonctionnent comme des zones de sécurité. Je savais qu'elle m'avait vu, mais elle ne s'est pas approchée. Après avoir vomi, j'ai rassemblé le courage de tester ma théorie et je suis sorti pour éteindre le camion. La silhouette n'a toujours pas bougé. Cela m'a fait me sentir assez en sécurité pour enfin regarder dans le magasin. Je me suis servi un pack de 6 bières Core et des Chétos et j'ai dévoré la malbouffe comme un condamné à mort. Je n'ai pas honte d'admettre que je suis assez ivre. Je me demande s'il est possible de faire le plein avec juste assez d'essence pour être à vide avant la tombée de la nuit. C'est peut-être ma seule chance d'atteindre l'étape 3, et il n'y a aucune chance que j'ai pu distancer cette chose toute la nuit. Bon sang, c'est une idée brillante. Si ça marche, je pourrais utiliser cette stratégie tout le long du chemin du retour. Cela me donnerait une semaine entière pour chercher avant que le magasin ne soit à nouveau fermé. Putain de merde. Je vois enfin une lumière au bout de ce tunnel misérable. Je vais avoir une très bonne nuit de sommeil et reprendre la route au premier rayon de lumière. Samedi prochain. Je suppose que j'ai laissé tomber l'idée de tenir un journal de mon temps sur les routes secondaires, mais tant pis. Personne ne verra ça de toute façon, et ça a été la pire semaine de ma vie. Les choses que j'ai dû faire pour survivre sont inqualifiables, j'ai seulement ouvert ceci pour dire que j'abandonne. Si quelqu'un le trouve un jour, super, sinon, je m'en fiche un peu. Mon plan de ne faire le plein qu'à moitié a très bien fonctionné, mais il m'a fallu 3 jours pour trouver un sentier d'herbe. Une fois que je l'ai fait, je n'aurais jamais rêvé de survivre assez longtemps pour trouver un autre magasin. Mais maintenant que je l'ai fait, je ne pars pas, les créatures à cette étape se fichent qu'il fasse jour ou nuit, elles ont faim. Je préférerais affronter le diable lui-même plutôt que de ressortir par cette porte. Il y a des choses ici qui font passer le monstre borgne pour un chaton. J'ai fini. Aujourd'hui, c'est samedi, et il est presque minuit. Je vais appuyer sur télécharger même si je sais que ça ne marchera pas, mais juste au cas où mon nom était Jesse Palmer. Que les routes secondaires aillent se faire foutre.